Réseau, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je profite un peu du soleil et de la région toulonnaise pour vous faire cette vidéo et je voulais revenir sur un sujet qui est de plus en plus prégnant et pour lequel il y a beaucoup de croyances limitantes, ce qu'on dénomme sous l'appellation RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Alors ça, c'est un terme qui fait un peu administratif, qui est un peu rugueux, mais globalement aujourd'hui on est tous impliqués sur ce sujet-là, tous et toutes. Entreprises, particuliers, aujourd'hui ce sont les entrepreneurs, les dirigeants qui nous intéressent. Et même si effectivement en première croyance limitante, juridiquement parlant, légalement parlant, pour l'instant cette prise en compte de RSE dans nos activités professionnelles est obligatoire pour les grands groupes, avec des seuils évidemment, donc un certain nombre de millions de chiffres d'affaires et de personnes, notamment les groupes cotés. Il n'empêche aujourd'hui que pour des entreprises TPE, PME, même grosses PME et petites ETI, ne pas se soucier, ne pas réfléchir à comment on peut impliquer et intégrer la RSE dans nos entreprises, à mon sens, est une erreur qui devient, j'allais dire, fondamentale. Fondamentale dans le sens où on ne peut plus aujourd'hui envisager de développer une activité quelle qu'elle soit si on n'intègre pas dès le départ ces notions de RSE, alors RSE, ESS, durabilité, sustainability en anglais. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait un article qui paraisse concernant ces sujets-là. Vous avez un organisme mondial qui s'appelle l'ISSB, International Sustainability Standard Board, qui aujourd'hui s'attache à standardiser justement l'imbrigation de ces normes de durabilité dans la finance mondiale. Donc vous voyez bien que c'est un sujet qui est très très préoccupant. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, quand bien même on aurait une petite entreprise de 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes, se dire que la RSE c'est pas pour nous est une erreur. Et j'en suis intimement convaincu. Alors une fois qu'on a dit ça, oui bon ok, je considère que c'est une erreur, donc je vais réparer cette erreur. Par où je commence, qu'est-ce que je fais, comment je gère ça, est-ce que je fais appel à un professionnel de ce sujet-là, est-ce que je dois embaucher quelqu'un, combien de temps ça va durer, qu'est-ce que ça va me coûter. Bon, donc ce sont évidemment des questions légitimes, mais ce sont des questions qui de toute façon doivent être prises en compte aujourd'hui et pour lesquelles on doit apporter des réponses. Et quand bien même on n'a pas de réponse en externe, on doit se soucier de ça réellement. J'ai quelques éléments à vous apporter, mais avant ça, je vous parlais de croyances limitantes. Donc la première, je vous l'ai dit, c'est l'aspect légal et juridique, où on pense que c'est essentiellement réservé aux grands groupes, et bien c'est une erreur. Très clairement, aujourd'hui, tout le monde est concerné. Deuxième croyance limitante, ça va coûter cher. Ah oui, ça a un coût, ça c'est certain, mais ça a un coût à mettre en regard de ce que ça peut rapporter ou apporter en termes de rentabilité et d'efficacité en entreprise. Je vous en reparle un tout petit peu plus tard. Troisième croyance limitante, il faut avoir des professionnels de cette activité-là pour pouvoir implémenter ça dans une entreprise. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il suffit juste de s'intéresser un petit peu au sujet. Il y a des choses qui existent, il y a des normes ISO qui ont été développées pour ça, donc il y a des guides. Après oui, si vous avez un peu de moyens, effectivement, vous pouvez faire appel à des cabinets d'experts de ces sujets, mais il n'y a rien d'extraordinaire en fait jusque-là. Donc voilà, oubliez un peu tout ça, oubliez tous ces bloquants. Dernière croyance limitante, pensez que administrativement c'est extrêmement compliqué. Là encore c'est une erreur. Il n'y a rien de vraiment compliqué à ça à partir du moment où on réfléchit ça en amont, où on l'intègre dans la réflexion stratégique de l'entreprise et on peut y travailler dessus. Je voudrais revenir en premier lieu en termes de solutions ou de réponses sur l'aspect purement financier. Et les études qui ont été faites sur tout ce qui a été mis en place, certes majoritairement dans des grands groupes, mais pas que, estime à environ 2% du chiffre d'affaires annuel, tous les ans, la dépense inhérente à la prise en compte, à l'implémentation, au suivi, à la gestion de la RSE. Voilà, 2% du CA, vous avez un chiffre, donc prenez votre CA, vous le multipliez par 2%, vous aurez la somme que vous devez allouer. Combien ça rapporte? Alors ça c'est plus compliqué à établir, mais en tout cas il y a au moins un ratio qui a été analysé et mis en place, qui est de dire comment ça fait grimper l'efficacité et la rentabilité de l'entreprise. On est aux alentours de 13%. Donc ça veut dire que concrètement, c'est un investissement qui est très clairement rentable. Donc il faut bien le considérer comme un investissement et pas comme une charge ou une dépense inutile. Et ça ne peut qu'être positif pour le développement de sa boîte. Donc ça c'est pour les aspects purement concrets. Alors après, est-ce qu'on y consacre 1 heure, 2 heures, 3 heures, une personne, 2 personnes, 3 personnes?
ça dépend de l'impact qu'on veut avoir, ça dépend du temps la taille de l'entreprise, du temps qu'on veut y passer. Sachez qu'il y a énormément de sujets externes à l'entreprise qui sont concernés par la RSE. Le fait d'accompagner des associations de réinsertion, par exemple, le fait d'envoyer vos cadres ou vos dirigeants ou vos salariés tout simplement passer du temps au profit d'autres personnes, notamment sur le monde de la professionnalisation. Tout ça peut être de la RSE. Il n'y a pas juste combien j'économise en énergie et est-ce que je roule avec des véhicules électriques ou pas. Ça va un petit peu plus loin que ça. Donc voilà, c'est pour ça que ça vaut le coup de creuser un peu le sujet, de se renseigner, d'aller voir là-dessus tout ce qu'on peut faire ou tout ce qui peut être concerné par la RSE. Ensuite, donc, décider de s'occuper de RSE dans son entreprise, ça demande évidemment un peu de réflexion, ça demande du temps, ça demande de la méthode, clairement, mais c'est rien de compliqué. À partir du moment où on déroule le process, c'est tout à fait accessible, même par des toutes petites structures. C'est vraiment pas un problème. Enfin, j'ai l'exemple en tête d'une boîte d'événementiel qui a été reprise il y a 2-3 ans par un jeune homme très dynamique. Ils sont 11-12 personnes. Et ben, en fait, dès le départ, il a rebâti l'intégralité de la stratégie quand il a repris la boîte, en intégrant tout de suite sa partie RSE. Et donc, il vit en fait, très simplement, sa société vit à travers ce prisme RSE et ça se développe grand V. Et donc, il n'a pas à se poser la question de savoir comment est-ce qu'il va l'implémenter, etc., puisqu'il l'a intégré dès le départ. Autre exemple, vous avez des grosses structures nationales. On parle beaucoup d'EDF en ce moment avec l'histoire d'énergie. Hein. Bon, et c'est des sujets qu'ils ont implémentés chez eux, qui ont été lourds, qui n'ont pas été simples, mais ils ont géré et pu organiser ça en interne. Donc, vous voyez que ce n'est pas une question de taille d'entreprise, c'est vraiment une question de volonté. La méthode, bon, on ne va pas la dérouler ici, mais globalement, ça veut dire déjà la première chose, penser à embarquer le maximum de gens dans la réflexion dès le départ. Toutes les strates, tous les services, tous les niveaux, toutes les personnes de l'entreprise sont concernées. Ce n'est pas une décision et une action simplement du codir ou des salariés. Tout le monde est concerné. Avec ceci de particulier que la direction, le management, le codir, appelez ça comme vous voulez, doit être absolument moteur et leader sur le sujet. C'est quelque chose qui doit être mis en place. Mais une fois qu'on a pris cette décision, l'important c'est de pouvoir faire participer tous les échelons de l'entreprise, que tout le monde se sente concerné, parce que la réussite de l'implémentation d'une politique RSE dans une entreprise, elle passe par la mobilisation de tous. Donc c'est pas un service à part, c'est pas un projet qui va durer comme ça un temps donné à une petite équipe, à une task force. Ça concerne vraiment tout le monde. Donc il est important de pouvoir mobiliser tout ça. Et puis après, il y a du travail qui est fait évidemment de fond, on identifie les priorités, des axes, des travail. Puis après, comme d'habitude, moyens, méthodes, ressources pour pouvoir mettre tout ça en place. Donc vous voyez qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Si vous deviez retenir un point principal de cette petite vidéo, c'est simplement de bien comprendre qu'aujourd'hui la RSE n'est pas une option, que ce n'est pas une contrainte, que ce n'est pas un énième truc qui a été bâti pour embêter tout le monde, mais c'est une obligation de prise en compte pour chacun d'entre nous à tous les niveaux, que ce soit dans du particulier, du privé, du professionnel, du public, parce que c'est ça qui va nous permettre de changer de modèle social et sociétal. On parle bien de responsabilité sociétale des entreprises, donc même si ce sont des entreprises qui ont une grosse action à apporter, ça concerne tout le monde et c'est ce qui va nous permettre de bâtir demain un nouveau modèle de société qui permettra d'embarquer le maximum de gens, de veiller à l'égalité, à la solidarité, au développement, aux préservations des ressources de notre planète, parce que derrière notre petite action locale dans nos petites entreprises, c'est bien la vie de la planète et notre vie future qui est concernée. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Merci de votre écoute, de votre attention. J'espère vous retrouver très bientôt pour d'autres sujets. En attendant, si vous souhaitez creuser un petit peu ces éléments avec moi ou avec l'équipe d'Adinvest, il suffit de nous contacter en message privé directement via LinkedIn ou via d'autres réseaux directement par le site. Je vous souhaite une très belle journée. Pour ma part, au soleil. À très bientôt.